Donc, M. Kalens. Okay, the average time of the five other people that speak before me was 14 minutes, so I asked for 8 minutes only to read my 3 pages. Okay. So, Majuto hier, Edwin Haïti n'est pas présent et il m'a dit si je peux le remplacer, c'est pourquoi je t'avais demandé. Je comprends, mais Edwin n'a pas intervenu. Ok, je continue. Though nationality cannot remain an abstract concept, we need to put meat on it. Haitians living abroad, nationals of Haiti, citizens of Haiti, ce qui implique they have the capacity to vote, the capacity to be elected candidates at all levels. Nous avons besoin des lois d'accompagnement sur le vote de la diaspora, des lois bancaires, lois sur l'investissement, lois sur la propriété, lois sur le vote, lois sur la lutte contre la corruption douanière. The legislative election to come will be a testing ground for the Haitian government to show they really want to give the diaspora his rights and to show that the dual nationality is effective. We need the registration to vote, carte d'identification nationale, carte électorale. The right of the diaspora to participate in elections is fundamental. We need to set up a block of seats for the diaspora in the parliament. Clean-cut criteria to determine how many seats the diaspora should have in the parliament. At least 25% according to the GDP. La politique d'inclusion de la diaspora, banque d'investissement, franchise douanière pour la diaspora. Le général Charles Wong, qui avait eu pour mission par les autres généraux de rédiger l'acte de l'indépendance, avait mené des recherches sur les différents types politiques qui existaient à l'époque, la France, les États-Unis et l'Angleterre. Quand il s'est réuni avec les autres généraux, il a parlé du système de pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Dessalines lui a dit, mon cher, trop parler, c'est moi qui chef, et puis le voyer tu aller. Bois-Antonnerre a fait le coup de maître, il a parlé de son charabia, mais le général Charlon avait dit, vous allez créer une société à faire du mal. La diaspora haïtienne peut participer au développement d'Haïti. Maintenant, je vais lire les 2 pages. La diaspora haïtienne face à ses droits et ses devoirs. La diaspora haïtienne face à ses droits et ses devoirs. Dans ce papier, il revient de montrer que la diaspora haïtienne, en tant que force inévitable, qui peut jouer un rôle prépondérant dans le développement d'Haïti, a des droits et des devoirs. Il incombe au gouvernement d'établir un cadre légal où l'Haïtien ayant obtenu multiples nationalités peut se sentir chez lui et travailler de manière à éradiquer le problème du sous-développement. La diaspora haïtienne n'est pas encore parvenue au stade de maturation où elle se sent concernée par les problèmes qui affectent Haïti et se considère un facteur primordial dans la relance de l'économie nationale. Je prône la responsabilisation de la diaspora haïtienne face aux affaires de la République d'Haïti. Et il y a une certaine méfiance des Haïtiens de l'intérieur par rapport aux Haïtiens de l'extérieur. Ces derniers sont considérés comme des étrangers, même quand ils sont impliqués dans la vie nationale par leur contribution dans la vie économique et sociale de la République. Les droits inaliénables de la diaspora haïtienne. L'Haïtien est un personnage fier qui porte dans son cœur l'empreinte de son pays natal et qui est imprégné de sa culture partout où il passe. Sur le plan individuel, on peut trouver des Haïtiens qui, par dégoût, renient la mère patrie, mais la majorité des Haïtiens ont un sentiment d'appartenance vis-à-vis de leur pays d'origine. Les Haïtiens veulent une reconnaissance à part entière de l'État haïtien de leur existence. Ils réclament leurs droits civils et politiques. Il revient au gouvernement de Michel Martelly de lancer le processus d'amendement de la Constitution afin d'octroyer aux Haïtiens dans la multinationalité la pleine puissance de leurs droits civils et politiques pour répondre à notre ami Voltaire. La double ou multinationalité doit être reconnue sur le sol haïtien. Ceci pourrait aider Haïti à récupérer le capital humain dont il a tant besoin pour faire avancer l'appareil étatique. Les retombées de cette politique ne peuvent être que positives pour Haïti, vu que les Haïtiens de l'extérieur ont les ressources nécessaires pour attaquer les problèmes qui sont liés au sous-développement. Mais le refus de leur laisser participer librement à la vie politique du pays rend difficile leur participation au relèvement de la situation précaire qui sévit dans le pays. Il faut un dialogue national où les Haïtiens de l'intérieur et ceux de l'extérieur peuvent s'asseoir autour d'une table et discuter des vrais problèmes qui affectent le pays et signer un pacte d'entraide
pour permettre une franche collaboration entre ces deux franges d'Haïtiens. Le moment est venu pour les dirigeants de se pencher sur ce problème qui constitue un talon d'Achille pour les Haïtiens de la diaspora. Le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger doit se donner pour mission la reconnaissance et la jouissance des droits civils et politiques des Haïtiens de la diaspora. Il faut faire du lobbying en ce sens et forcer l'État haïtien à prendre les mesures qui s'imposent. Il est temps que l'on s'implique davantage dans les affaires de notre pays. Nous sommes des Haïtiens à part entière, nous voulons jouir de nos pleins droits. Les devoirs de la diaspora face à la mère patrie. La diaspora haïtienne, tant bien que mal, participe à la survie de la République d'Haïti à travers les transferts de fonds de ses membres à leurs familles respectives. Mais est-ce que le rôle de la diaspora haïtienne peut se réduire à une simple activité de transfert de fonds pour la consommation? Si la diaspora haïtienne revendique la reconnaissance de ses droits civils et politiques, elle doit également se soumettre aux exigences que ces droits requièrent et elle ne peut pas manquer à ses devoirs. Nécessité de la diaspora haïtienne de contribuer dans l'assiette fiscale de la République d'Haïti. De prime abord, on peut affirmer sans embâche qu'un pays ne peut pas fonctionner sans l'apport de ses citoyens à l'économie nationale. Pour mettre en branle la machine étatique, il faut de l'argent. En Haïti, nous avons une situation de dépendance face à la communauté internationale, à savoir notre budget national est financé par l'extérieur à hauteur de 70%. De ce fait, nous avons les mains libres. On nous dicte nos actions comme on donne des dictées aux enfants. On nous dicte nos actions comme on donne des dictées aux enfants. Nous ne pouvons pas nous pencher sur les vrais problèmes qui nous affectent et nous rendent misérables. Nous sommes à la merci des bailleurs de fonds internationaux qui ne veulent que perdurer l'assistanat, le développementisme. Pour sortir de cette ornière, on doit déployer beaucoup d'efforts et c'est là que la diaspora peut se rendre utile. L'Américain qui travaille à l'extérieur des États-Unis paie ses taxes sur le revenu et l'impôt locatif s'il possède des biens immeubles à l'étranger. Pourquoi nous, Haïtiens, nous ne pouvons pas émuler ce comportement? D'après les statistiques, nous avons 4 millions d'Haïtiens qui vivent en terre étrangère, ce qui est à confirmer. Et je demande au ministre Daniel Supplice de mener une enquête sur le nombre des Haïtiens vivant à l'étranger qu'on a et d'avoir une définition des Haïtiens vivant à l'étranger. L'État haïtien pourrait élargir l'assiette fiscale en imposant une taxe à ces Haïtiens vivant à l'étranger comme prix à payer pour le privilège qui leur est accordé de jouir de leurs droits civils et politiques. La DGI peut établir un montant fixe à payer en considérant le revenu de l'individu en question. Des voix vont certainement s'élever pour protester, mais si les autres nations le font, pourquoi pas Haïti? Il faut un État responsable, capable de donner les garanties que ces taxes prélevées seront mises au service de la nation pour la réalisation de grands travaux et pour exécuter les différents projets conçus par l'État et la société civile. Je suis d'avis que l'État haïtien doit responsabiliser les citoyens face au fisc, considérant que l'on impose une taxe fixe de $100 par année à chaque Haïtien vivant à l'extérieur. L'État collecterait un effectif de $400 millions qui serait intégré au budget national. Cela réduirait énormément notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Les mécanismes à mettre en place pour collecter ces fonds de partout dans le monde sont à discuter. Les négociations avec les autorités des pays où vivent les Haïtiens de l'extérieur sont à poursuivre. L'Haïtien est patriote et rêve du bien et du beau. S'il est sensibilisé, il sera porté à respecter les règles du jeu. Ce sont ces genres d'initiatives que le gouvernement de Michel Martelly doit encourager. Ce sont les idées qui font bouger le monde. On peut toujours passer en revue ma proposition, mais l'idée essentielle, c'est la responsabilisation des Haïtiens de la diaspora face à la mère patrie, Haïti. Il est nécessaire de mettre sur pied un système de taxation où tout citoyen peut contribuer en fonction de ses revenus et de ses moyens à l'assiette fiscale et contribuer du coup au développement du pays. Conclusion. Haïti a besoin de tous ses fils. Il faut que la diaspora haïtienne joigne son flambeau avec celui des Haïtiens de l'extérieur pour une action concertée pour la renaissance d'Haïti. Il faut éliminer de notre psyché les proverbes du genre de Pito de l'aide moula. Utilisons notre résilience, non pour défendre, mais pour attaquer la corruption endémique, notre mentalité de coloniser, de sous-homme, le sous-développement. Et je résume la situation d'Haïti, ok, 5 minutes. La culture de la corruption est un mal endémique qui gangrène la société haïtienne. Quand nos dirigeants feront de Dieu leurs ancrages, ils pourront diriger avec sagesse et mener la Banque nationale à bon port. Psaume 37, verset 4-5.
Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. C'est un jeu, mesdames, qui doit être abordé avec tact et finesse. Diaspora au pouvoir depuis 1986. Et tous les éléments de la vie politique haïtienne sont des Haïtiens vivant à l'étranger. Si tu es riche en Haïti, tu as été un Haïtien vivant à l'étranger. Si tu es un intellectuel qui a une maîtrise, un doctorat, à part de quelques exemples comme Lionel Toul, Franck Etienne, ils sont tous des Haïtiens à l'étranger. Donc, nous sommes au pouvoir en Haïti. Nous avons volé l'argent d'Haïti. Nous avons été dans tous ces gouvernements. On s'est enfui avec l'argent d'Haïti. Aujourd'hui, la diaspora haïtienne doit rendre des comptes. Nous avons des voleurs au pouvoir en Haïti. Ils sont sortis à l'étranger, ils sont rentrés en Haïti, payé les caisses de l'État et sont rentrés aux États-Unis, en France, au Canada. Pour finir, je dis que les partis politiques en Haïti n'ont pas d'agenda pour la diaspora. Moi-même et le professeur Etienne Téléma, nous avons invité des partis politiques à venir à New York pour un club de presse. Le premier parti qui a été invité, c'était la fusion des démocrates. Ils ont roulé dans la farine, ils ont pensé que c'est l'Haïti Macabon. Mais là, il faut agenda à Bayo, ils ont un sérieux. Nous avons journalistes de la place. Maintenant, ok. Je vais terminer une phrase. Une phrase. C'est-à-dire que nous devons arriver à le dialogue national pour refonder l'État. Parce que l'État haïtien a été mal parti. Notre problème, c'est toujours un problème de finance. Nous n'avons pas eu ce financement en 1904. Aujourd'hui, nous avons la diaspora qui a le financement. Rapidement, dans le commentaire, il y a Dr. François, il y a M. Lucas, il y a Dr. Como,